tous et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne pour la présentation. Aujourd'hui c'est une carte mère. Donc pour commencer, pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait, le pouce bleu, le commentaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce que vous avez à dire, une question, un avis, une demande, etc. Il n'y a aucun problème, je réponds à toutes les questions sans problème. Il n'y a aucun problème, lâchez-vous dans les commentaires. Donc comme je dis, pensez à vous abonner, le pouce bleu, le commentaire, ça aide énormément la chaîne, ça me sert énormément, ça me fait très plaisir et à me faire référencer aussi sur YouTube. Alors comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est la présentation d'une carte mère, donc une carte mère donc haut de gamme, donc de la marque Gigabyte. Donc c'est Aorus. Donc Aorus, hein, c'est la marque, la série gaming, hein, de chez Gigabyte. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, donc on est sur le chipset X, sur le X570 Aorus Ultra. Donc carte mère très haut de gamme. Donc on a une compatibilité Ryzen série 2000 et 3000. Pour la série 5000, il faudra vérifier votre BIOS et au cas où faire la mise à jour. Donc voilà, donc petit tour de la boîte. Donc c'est une boîte qui est quand même assez grande, donc pour faire le tour, voilà. Donc bon, sur les côtés, hein, c'est assez classique, le logo, le nom de la carte mère. Donc voilà toutes les spécifications de la carte. Donc on est sur un socket AM4 du PCI Express 4.0. C'est bien sûr un X510, c'est bien sûr pour du rail de l'AMD. Alors on va faire, donc on regarde un petit tour derrière. Alors qu'est-ce qu'on a, 12 phases plus 2, le Wi-Fi 6, la nouvelle génération de Wi-Fi, les PCI 4.0, compatible avec RGB Fusion, qui est le logiciel, de chez Aorus Gigabyte. On a les smartphones, donc au niveau des capteurs de température, plusieurs branchements pour les ventilos. Donc on va faire le tour au niveau, donc ouais, on va faire plutôt le tour, on va ouvrir la boîte, hein, c'est ce qui est le plus important. Alors voilà, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Donc un premier plateau avec la carte mère qu'on verra ensuite. On a une planche avec différents autocollants, un petit livret, l'usure manuel qui vous explique plusieurs petites choses au niveau des branchements. On a un CD avec tous les pilotes, les drivers, mais moi je vous conseille directement d'aller sur le site du constructeur pour télécharger les derniers pilotes à jour. Un kit de paramétrage facile de la carte mère, un petit guide d'installation en multi-langage. On a une petite plaque en métal autocollante de la marque Aorus. Ça, vous le mettez ou vous le mettez pas sur votre tour. Ensuite en dessous, on a alors plein de petites choses. L'antenne Wi-Fi qui est assez que j'aime beaucoup, qui a une espèce de forme d'aileron. Donc voilà, des scratchs. Alors c'est bien qu'ils ont mis ça pour faire le câble management dans la tour. Bon, c'est vrai que par contre ils en ont mis deux, donc ça aurait été plus cool qu'ils en mettent au minimum 4. Ensuite on a
3 entretoises pour les SSD M.2, donc les 3 entretoises avec les vis pour, comme j'ai dit, pour brancher, pour monter les 3 SSD M.2. Ensuite on a un petit connecteur, alors ça c'est assez cool ça, parce qu'en fait ce qui permet de mettre tous ces petits connecteurs, vous savez, rosette, power, LED, speak du boîtier, on les met tous dessus, et en plus, et après on a juste à en clipser ça sur la carte mère, on fait tout d'un coup, donc ça c'est très bien. 2 capteurs de sonde, hein, capteur de température. On a une petite rallonge au niveau pour les branchements RGB, et on a 2 sachets de 2 câbles SATA, ce qui fait un total de 4 câbles SATA. Alors on remet tout ça à l'intérieur. Voilà, on fait ça rapidement. Hop. Hop, voilà, ça c'est fait. On met ça sur le côté. On revient sur, en gros, le plus important, la carte mère en elle-même. Alors ça c'est pareil. On met ça sur le côté. J'essaierai, hein, je vous ferai des plans pour plus rapprocher pour ceux que ça intéresse. Alors, donc bientôt vous aurez la vidéo du montage de cette carte mère, hein, avec tout le reste du matériel que je vous ai montré pour ma config, qui me permettra de faire des montages plus d'avoir un PC plus correct, plus rapide au niveau pour faire mes vidéos pour la chaîne. Alors voilà, donc on peut voir, voilà, un petit passage sur la carte qui est vraiment excellente, vraiment toute beauté. C'est vraiment un petit bijou. Derrière, voilà, donc c'est vraiment pas mal. Le bouton pour la mise à jour du BIOS. On a un ventilo au niveau du chipset, le renfort pour le processeur, donc une petite backplate. Là on a l'emplacement des 3 SSD M.2, l'emplacement bien sûr du processeur, 4 emplacements mémoire pour les barrettes de mémoire, tout en bas, donc tout ce qui est audio, USB 3.0, là le front de panel pour les noms, là pour le branchement LED, là les CPU fan, encore du système fan pour les ventilos. Au niveau ici on a les SATA, les prises SATA pour tout ce qui est lecteur, soit graveur, soit disque dur SSD. On a la fiche 24 broches. Au niveau de l'alimentation, on a encore 2 ici, 2 ATX 12 volts, un 8 broches, un 4 broches. Au niveau des VRM, on voit que c'est assez costaud et super bien refroidi. Le petit cache pour au niveau des branchements et de la plaque Ayoshi derrière qui est directement monté, et moi c'est ce que j'aime bien, parce que c'est vrai que souvent on a juste une plaque à mettre et tout, et on voit toutes les fiches ici et c'est pas très esthétique. Là on a l'audio, donc franchement c'est super modèle. Je suis impatient de voir ce que ça donne, ce que ça va donner au niveau
au niveau quand ça sera monté. Donc les ports PCI Express renforcés 16X, 2 autres PCI Express, un troisième ici également. Alors pour cette carte mère, alors plein de petites choses à dire, hein. C'est un format TX, vous l'auriez, pour ceux qui connaissent, vous l'avez deviné. Donc c'est du socket AM4, comme j'ai dit, c'est conçu pour les processeurs AMD 2e et 3e génération, donc c'est série 2000-3000. Pour la génération 5000, comme je vous ai dit, hein, à voir la version du BIOS. On a des PCI Express 4.0. Ça gère jusqu'à 128 Go au niveau de la DDR4. Donc hein, on a les 4 ports, les 4 ports de RAM. On a le Wi-Fi 6, donc dernière génération de Wi-Fi, le Bluetooth 5.0. Au niveau de, je reviens sur la mémoire, au niveau de la fréquence des mémoires, c'est de 2133 à 4400 MHz. Au niveau du chipset audio, on est sur un Realtek ALC1220VB. Au niveau des connectiques, on a 7 connecteurs pour ventilo, donc ça c'est très bien, ce qui permet de mettre beaucoup de ventilo sans être obligé de passer par un hub si on n'en a pas sous la main, sinon c'est encore un achat supplémentaire. Il y a 9 capteurs de température sur la carte. Compatible RGB Fusion, comme je l'ai dit, pour gérer tout ce qui est RGB. Donc il y a 4 ports RGB, donc 2 adressables. Et comme je l'ai dit, 3 ports M.2. Donc dernière génération de SSD ultra rapide. Donc voilà, c'était la petite présentation de cette carte mère. Donc n'hésitez pas, hein, si comme il y a énormément à dire sur cette carte mère, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a aucun souci. Posez-moi la question, il n'y a aucun problème. Je réponds comme je l'ai dit aux commentaires, donc il n'y a aucun problème. Si j'oublie quelque chose, une précision, dites-le moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc comme j'ai dit au début, pensez à vous abonner, le pouce bleu, le commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Matos PC Gamer. Ciao, bye bye.